Est-ce que tu peux monter encore? Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Oh, ta gloire. Fais-moi voir ta gloire. Fais-moi voir ta gloire. Oh, ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir. Je dis, dans cette atmosphère, c'est possible que tu puisses ouvrir le ciel par ta prière. Fais-moi voir ta gloire. Je dis, dans l'assemblée des saints, dans cette atmosphère, c'est possible que tu ouvres ton ciel par ta prière. Ta gloire. Seigneur, Je veux entendre des saints prier maintenant. fais-moi voir ta gloire. Fais-moi voir. Seigneur, fais-moi voir. Je dis, l'atmosphère est favorable pour tout le monde. Seigneur, fais-moi voir. Seigneur, fais-moi voir. Ta gloire, Seigneur. Je veux la voir. Je dis, l'atmosphère est possible pour tout le monde. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Dans cette atmosphère, c'est disponible pour tout le monde. Ce matin, il n'y a aucune condition qui peut t'empêcher de rentrer dans ce à quoi tu aspires. J'ai dit, le ciel est tellement ouvert que de la même façon dont tu vois les anges monter et descendre, tu peux permettre à ton voisin de voir les anges monter et descendre. Je dis, la gloire de Dieu est parmi nous ce matin. C'est cette présence que tu ne peux pas expliquer. Parce que si tu arrives à expliquer cette gloire, elle n'est plus la gloire. J'ai envie d'entendre l'assemblée des saints prier au Seigneur. Je dis, il y a des actions que vous faites sur la terre qui permettent à ce que des actions dans le ciel se font. Est-ce que l'assemblée des saints peut prier maintenant? Fais-moi voir ta gloire. Je dis, la gloire de Dieu est parmi nous maintenant. Fais-moi voir. Fais-moi Je ne suis pas le canal. Fais-moi voir ta gloire. Toi-même, tu peux être le canal par lequel ça doit arriver. Je n'ai pas besoin d'être le prophète qui t'annonce les choses. Dans cette atmosphère, tu es capable d'être le prophète qui voit les choses de toi-même. Fais-moi voir. Fais-moi voir. Je n'ai pas besoin de te donner un nom. Tu peux commencer à entendre le nom de toi-même. Tu peux commencer à voir des visions de toi-même. Parce que c'est la gloire de Dieu. My God, my God, my God, my God, my God. Je dis que l'assemblée des saints s'associe afin de modifier l'atmosphère. Je dis par ta prière, tu recevras au-delà de ce dont tu aspires ce matin. Je dis tu iras au-delà de ce que tu aspires ce matin. Je dis tu iras au-delà des visions. Tu iras au-delà des songes. Tu iras au-delà de la prospérité. Tu iras au-delà de l'élévation. Parce que je sais que quand le ciel est ouvert, tu es la seule personne qui est capable de modifier les choses. La Bible déclare qu'il appelle les choses et elles existent. L'assemblée des saints, l'assemblée des saints. Je dis, c'est avec cette nature humaine-là. Tu n'as pas besoin d'être un ange pour le faire. Parce que ce n'est pas toi qui influence l'atmosphère. C'est l'atmosphère qui est en ces lieux qui doit t'influencer. C'est l'atmosphère qui est en ces lieux qui doit t'impacter.
Je dis cette gloire-là est là maintenant. Labrado gabrigi va chabrede gebosha. Regada gubrigi digi bahadaha. Rataka parado sharada gaba. Regede gebosha briga takapara. Regada ramazu brigede. Regodogo shamaregadata. Raba shabregede. Shabregede gobo shamaragadaba. Regede shabrada ba shabragada baba. Afin de déranger le ciel. Seigneur, fais-moi voir. Les chantres avec nous, mais arrêtez vos micros s'il vous plaît. Seigneur, fais-moi voir. Seigneur, fais-nous voir ta gloire ce matin. Seigneur, fais-nous voir ta gloire ce matin. Tu n'as pas besoin que je sois ton Élie. Tu es capable d'être l'Élie de ta famille. Tu n'as pas besoin que je sois ton Moïse. Tu es capable d'être le Moïse de ta famille ce matin. Oh my God. Seigneur, fais-moi voir ta gloire ce matin. Est-ce que l'assemblée des saints peut dire Seigneur, fais-moi voir? Est-ce que nous pouvons le chanter plus fort que ça? Seigneur, fais-moi voir. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, nous désirons voir ta gloire. Je sais qu'on peut chanter mieux que ça. Seigneur, fais-nous voir ta gloire. 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 Est-ce que l'assemblée des saints peut le chanter? Seigneur, fais-nous voir ta gloire. Seigneur, fais-nous voir ta gloire ce matin. Seigneur, fais-nous voir ta gloire ce matin. Il y a des choses que l'argent ne peut pas combler. Il y a des choses que le mariage ne peut pas combler. Vous êtes autorisés à continuer à chanter ce chœur. Je dis, il y a des choses que l'argent ne peut pas combler. Il y a des choses que le mariage ne peut pas combler. My God, my God, my God, my God. Sharagadavaradagabaha. Lève les mains au ciel maintenant. Tu as 30 secondes. Dis ce que tu veux pendant 30 secondes.
Pendant 30 secondes, dis ce que tu veux maintenant. Je dis, tu n'as pas besoin que je sois le Élie. Tu n'as pas besoin que je sois le Moïse. C'est lui-là que lorsqu'il ouvre, personne ne peut fermer. C'est lui-là que lorsqu'il ferme, personne ne peut ouvrir. Je dis, le temps t'est donné pour décider de faire ce que tu veux ce matin. Si tu veux recevoir au-delà des aspirations, tu es autorisé. Les prix de Londres. Sharagada varada dabaha. Regedegebo shabrigada kaparada gabaha. Regadazuma rakatabaha. C'est lui qui a les paroles de la vie. Shamaragedege brigadagabo shabradagabaha. Regedebo shamaragadabaradagabaha. Zubrigidiva. Maragada zubrigadabo shabra. Maregedebo shabrakatabaha. Shabrigada vazibrigidibo shabrakatabaha. Est-ce que l'assemblée peut monter en chantant ce chœur, s'il vous plaît? Est-ce que l'assemblée des saints peut chanter ce chœur? Est-ce que l'assemblée des saints peut monter? Maragavaza bragadagabaha. Zigibridigibo shabregedevo shabradagabaha. Regedebo shamarakata bragadabaha. Seulement avec l'assemblée, nous disons Jésus ce matin. Tu as les paroles. Nous chantons Jésus ce matin. My God. C'est lui qui a les paroles. C'est le nom qui nous réunit ce matin. Chantons Jésus. J'aime ça, j'aime ça, j'aime ça. J'aime ce que je suis en train de voir maintenant. Nous chantons Jésus ce matin. Maragavaza bragadabaha. Maza brigidivo shabregedebo shabrahada. Regedevo shabrakata rakata bababaha. Nous chantons Jésus ce matin. Shabrigidi varadi azubrigaha. Regedebo shabradaga bababa. Regede shabriga taradaga baraha. Regete rekata bradada bababa. Est-ce que nous pouvons chanter Jésus?
Je dis, tu es capable de modifier l'atmosphère de ton voisin maintenant. Est-ce qu'on peut monter maintenant en parlant en langue maintenant ici dans cette assemblée? Maraga varadia zabrige de voshabra. Regedege brigidi varata kaparada. Rataya berege de vashama. Rekeye brigidi barada gabaha. Rekata rata ya shamarada. Regede boshabrega daladiaso. Rasha parada. Rete ragada gabara. Semarada da baraka da bababosha. Regede varada gababa. Est-ce que dans cette maison, les saints peuvent se lever et acclamer le Seigneur? Je dis, est-ce que dans cette maison, les saints peuvent se lever et acclamer le Seigneur? Est-ce que l'assemblée des saints peut se lever et crier yeah? Je dis, est-ce que l'assemblée des saints peut se lever et crier yeah? Est-ce que l'assemblée des saints peut crier yeah? Est-ce que l'assemblée des saints peut crier yes? My God, my God, my God, my God. Est-ce que de chaque côté on peut crier yeah? Est-ce qu'ici on peut crier yeah? Est-ce que l'assemblée des saints peut crier yeah? Est-ce que l'église Bonne Nouvelle peut se lever et pousser des cris de joie? Acclamer celui qui règne. Acclamer, acclamer. Non, ta façon d'acclamer me dérange. Je n'aime pas la façon dont ton voisin acclame. Regarde ton voisin de gauche et de droite. Bouscule-le et acclamez le Seigneur ensemble. My God, my God, my God, ça va être bien. Je dis, est-ce que tu peux t'associer à ton voisin et acclamer le Seigneur Jésus de Nazareth? Et acclamer le Seigneur Jésus de Nazareth. Maraga vazabriga. Shabriga dans la paradaba. My God, my God. Je dis, tu peux acclamer encore Jésus et pousser des cris de joie. Pousser des cris de joie. Pousser des cris de joie. Est-ce que dans cette maison, on peut pousser des cris de joie dans cette maison? Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie dans cette maison? Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie dans cette maison? Alléluia. Alléluia. Non, ta façon de dire amen m'embête. Je dis alléluia. Je n'aime pas la façon dont ton voisin dit amen. Je dis alléluia. Je dis alléluia. Je dis alléluia. Dis avec moi atmosphère. My God, my God. My God, my God. Non, si tu te sens disponible pour acclamer, tu peux encore le faire. Si tu te sens disponible pour soulever une chaise, pour pousser des cris de joie. My God, my God, my God. Marakava Sabra. Dans mes prêches, j'ai l'habitude de dire, quelquefois, vous allez m'entendre. Alléluia. Mais ce matin, je veux rectifier quelque chose. Alléluia. Vous allez l'entendre. Alléluia. Je dis, vous allez l'entendre. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Je dis, vous allez l'entendre. Alléluia. Celui qui connaît tous tes problèmes, vous allez l'entendre. Alléluia. Celui qui connaît la situation par laquelle tu passes, tu vas l'entendre ce matin. Celui qui connaît ce par quoi tu es passé avant de venir ce matin, tu vas l'entendre ce matin. Je ne sais pas à qui je parle, mais je suis en train de chercher quelqu'un qui va entendre Dieu ce matin. C'est pourquoi, avant que nous nous asseyons, on va lire un passage rapidement. Si la technique peut m'aider, Jean chapitre 14, versets 14 à 21. J'invite le peuple de Dieu à se lever, s'il vous plaît.
Zaraka Vashabra. Maziki Bridivo Shaparada. Marakum de Zibrika Farada. Zegebre Shabrada Gabaha. La technique, nous sommes avec vous. Je dis Jean chapitre 14, versets 14 à 21. Est-ce que tu peux mettre du son du piano, s'il te plaît? Tu diminues le volume légèrement, grand piano. Si tu peux jouer en mi mineur. Toujours le même chant, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à lire ce texte rapidement? Jean chapitre 14, versets 14 à 21. Si mon ferait... Non, excusez-moi s'il vous plaît. Matthieu chapitre 14, excusez-moi. Matthieu 14, 14 à 21. Sorry. Alléluia. Est-ce que quelqu'un se sent bien ce matin? Est-ce qu'on peut décoller ce matin? Sharaka. Oui, tu peux aller. Il est écrit, Il est écrit, on va aller doucement. quand il sortit de la barque, Quand il sortit de la barque, il vit une grande foule il vit une grande foule et fut ému de compassion et pour elle. fut ému de compassion. Et il guérit les malades. Et il guérit les malades. Le soir étant venu, Le soir étant venu, les disciples s'approchèrent de lui les disciples s'approchèrent de lui et dirent, et dirent, ce lieu est désert ce lieu est désert. et l'heure est déjà Tu peux t'arrêter avancée. d'abord là, alléluia. La thématique de ce matin, j'aimerais que tu notes rapidement, c'est ce lieu est désert et l'heure est avancée. Alléluia. On peut garder le verset à l'écran. Je disais, ce lieu est désert et l'heure est avancée. 2 points, le miraculeux. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Ce lieu est désert et l'heure est avancée. 2 points, le miraculeux. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Alléluia. Est-ce qu'on peut relire le passage? Le soir étant venu, Le soir étant venu, les disciples s'approchèrent de lui les disciples s'approchèrent de Jésus et dirent, et dirent, ce lieu est désert ce lieu est désert et l'heure est déjà avancée. et l'heure est déjà avancée. Renvoie la foule Renvoie la foule afin qu'elle aille dans les villages afin qu'elle aille dans les villages. pour s'acheter des vivres. Vas-y. Jésus leur répondit, Jésus leur répondit, ils n'ont pas besoin de s'en aller. ils n'ont pas besoin de s'en aller. Donnez-leur vous-même à manger. Donnez-leur vous-même à manger. Mais ils lui dirent, Mais ils lui dirent, nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. Et il dit, Et il dit, apportez-les-moi. apportez-les-moi. Il fit asseoir la foule sur l'herbe, Commande. prit les 5 pains et les 2 poissons, D'accord, et levant les yeux vers le ciel, d'accord. il rendit grâce. Il rendit grâce. Puis il rompit les pains Puis et il les remplit donna aux pains disciples, et les donna aux disciples, qui les distribuèrent à la foule. qu'il les distribuait à la foule. Au verset 20, Au verset 20, tous mangèrent et furent rassasiés. commande. Et l'on emporta 12 paniers pleins des morceaux qui restaient. D'accord, Verset 21, verset 21. ceux qui avaient mangé étaient environ 5000 hommes, Mhm. sans les femmes et les enfants. Sans les femmes et les enfants. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour sa parole? On va essayer de courir parce que le temps nous est imparti. Tu peux donner la musique s'il te plaît. Je disais, la thématique qui nous réunit ce matin, c'est ce lieu est désert et l'heure est avancée. 2 points, le miraculeux. Alléluia. J'aimerais commencer mon prêche par ceci. J'ai fait des recherches et la science nous parle du désert. Alléluia.
La science définit le désert comme étant un milieu hostile, aride, où il y a de la chaleur. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Normalement, pour la science, c'est un lieu dans lequel il y a de la chaleur. Les conditions de vie ne sont pas adéquates pour qu'un être vivant puisse y vivre à l'intérieur. Alléluia. La preuve en est que peu de personnes vivent au désert. Alléluia. Dis avec moi, un milieu où il y a de la chaleur. Un milieu où il y a de la sécheresse. Alléluia. La science le définit comme ça. Et la science dit qu'il y a une densité rare. Donc il y a peu des êtres vivants qui y sont là-bas. Alléluia. Mais il y en a quand même. Alléluia. Lorsque j'ai lu cela, ça me dérange parce que la science, lorsque la science le dit, la science dit qu'il y a quand même des espèces végétales qu'on peut trouver dans le désert. Je suis choqué. Il y a quand même des êtres vivants qui peuvent vivre dans le désert. Je suis choqué. Alors, ou néanmoins, le désert serait-il vraiment un endroit où on ne peut pas y vivre? Si on peut retrouver un serpent au désert qui vit, c'est qu'il y a la vie au désert. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Quelqu'un me suit ce matin? Si on peut retrouver une espèce végétale au désert, c'est qu'il y a la vie au désert. Mais il est appelé désert. Un endroit où il y a la sécheresse. Un endroit où pour trouver de l'eau c'est difficile. Un endroit où des êtres vivants ont du mal à aller y vivre. Alléluia. Mais il y a la vie au désert. Et la science dit qu'il y a une rareté de pluie. Les pluies viennent par moments. Mais ce qui me dérange dans cette affaire, c'est qu'il y a toujours la pluie. Même si ça vient par moments, il y a la pluie. Ça me dérange. Est-ce que quelqu'un m'entend? Le désert. La fréquence de pluie n'est pas la même au désert que là où nous sommes ici. Mais ce qui me dérange, c'est qu'au désert, il y a quand même la pluie. Alors je conclus que au désert, il peut avoir la vie. Il peut y avoir productivité au désert. Les gens peuvent émerger au désert. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Alors je n'excuse pas les gens qui pensent qu'au désert, on ne peut pas réussir. Alors je n'excuse pas les gens qui pensent que parce qu'ils passent par un désert, ils ne peuvent plus réussir. Ça me dérange cette affaire, prophète. Parce que la Bible dit, malgré le fait qu'il n'y a pas de pluie, les opportunités d'avoir la pluie au désert sont rares. Mais il y a quand même des pluies. Hormis le fait qu'on peut dire au désert, les conditions de vie sont difficiles. On ne peut pas trouver facilement de l'eau. Mais il y a quand même de l'eau. Donc je n'excuse pas les gens qui refusent de passer par le désert, qui refusent de vivre au désert, ou qui vivent un désert et qui n'arrivent pas à s'en sortir. Est-ce qu'on peut faire les choses ce matin? Non, je dis, est-ce qu'on peut faire les choses ce matin? Le désert, ce lieu est désert et l'heure est avancée. My God. Jésus dit, donnez-leur vous-même à manger. Comment on vient te demander une solution? Tu nous dis, nous-mêmes on va leur donner à manger. Pourquoi? Nous on a reconnu que c'est toi qui peux donner la solution. Pourquoi c'est nous que tu envoies donner à manger alors que nous on a cherché, on n'a pas trouvé, c'est toi qu'on a trouvé? Ça me dérange. Mais je comprends qu'avec Jésus, tu ne peux pas identifier le problème et ne pas même proposer ne fût-ce qu'une solution à ce problème. Tu ne peux pas
observer une situation qui ne va pas et tu veux la changer, mais tu ne peux même pas proposer une solution, ne fût-ce qu'une solution. Ça me dérange. Donnez-leur vous-même à manger. Maître, c'est toi le Messie. On sait que c'est toi lorsque tu dis la chose arrive. On vient vers toi, pourquoi tu nous envoies encore vers les autres? Tu as quel problème? Alléluia. Le fait d'être dans un désert ne t'excuse pas. Le fait d'être dans un désert ne te donne pas le droit de ne pas penser que tu peux changer les choses. Un milieu où il y a la sécheresse. Un milieu aride. Hostile. Il n'y a rien là-bas. Mais il y a une rareté de pluie. C'est que c'est possible de se reproduire dans le désert. Alléluia. Ça, c'est ce que la science dit. Tu peux augmenter légèrement le volume à propos du désert. Tu ne peux pas identifier un problème et ne même pas proposer une seule solution à ce problème. C'est impossible. Si tu as la capacité d'identifier un problème, c'est que tu as la capacité au moins de résoudre une équation de ce problème. Vous savez pourquoi je le dis? Parce que ce que tu vois, tu finiras par l'attraper si tu veux. Tu ne peux pas observer quelque chose et puis tu ne peux pas l'appréhender. Alléluia. Si tu as la capacité de voir, c'est que tu as la capacité de toucher. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Donc tu ne peux pas identifier un problème, soit disant parce que tu es dans un désert et que tu ne peux pas résoudre ce problème. C'est impossible. Si tu as la capacité de le voir, c'est que tu as la capacité de le résoudre aussi. Si tu as la capacité de voir, c'est que tu as la capacité aussi de toucher. Si tu as la capacité de voir, c'est que tu as la capacité de produire un miracle. On est tous passés par le désert, ou du moins il y a des gens qui passent par le désert. C'est pourquoi, lorsque vous échouerez, ou si vous songez échouer, je ne vais pas vous excuser. Parce que même pour la science, c'est possible de se reproduire dans le désert. Mais on va aller plus loin. Bibliquement et théologiquement, on parlera du désert. Alléluia. La Bible parle de l'histoire du peuple d'Israël qui était dans le désert. Alléluia. En esclavage, en Égypte. Dieu décide de les faire sortir pour les emmener par la route la plus longue possible, par le désert. Alléluia. Alors qu'il y avait la possibilité de prendre le chemin le plus court. Mais il passe par le désert. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Est-ce que je fais du bien à quelqu'un ce matin? Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Il passe par le désert. La Bible dit que les Israélites étaient là. Mais ce qui me dérange, c'est parce qu'ils étaient en captivité. Ils étaient dans un désert. Mais la Bible mentionne que Dieu a demandé à ce que les Israélites se multiplient. Ça me choque. Comment des gens qui sont en esclavage, qui sont censés être disqualifiés. Mais la Bible dit, Dieu demande à Israël qui est en esclavage en Égypte de se multiplier. De telle sorte que même Pharaon a regardé. Ils ont vu que les affaires des Israélites en Égypte ont prospéré.
Et il a eu peur. Parce que ces derniers commençaient à prendre de l'ampleur dans son palais. Alléluia. Tout ça, ça me dérange. Alors que le désert est censé être un endroit où on ne peut pas réussir, où on ne peut rien faire de productif, où il n'y a pas de fécondité, où on n'arrive plus à ne rien faire. Mais Israël, qui a été en esclavage en Égypte, pendant leur esclavage se sont reproduits. Ça me dérange. J'aime ça. Ça me dérange. C'est pourquoi je n'excuse pas les gens qui disent, parce qu'ils passent par des situations difficiles et qu'ils n'arrivent plus, ils veulent abandonner. Quel est ton désert dans lequel tu ne peux pas expérimenter le miraculeux? Je suis en train de dire à quelqu'un, il n'y a pas d'endroit, si ce n'est le désert, pour expérimenter le miraculeux. La Bible déclare que Moïse a rencontré Dieu dans le désert. Alors dans le désert, on peut rencontrer Dieu. La Bible déclare que Élie était devant le prophète de Baal, le prophète. C'était dans le désert qu'il a prié. Le ciel s'est ouvert. La pluie est descendue et le feu est descendu. Je ne sais pas à qui je parle, mais je dis à quelqu'un que c'est dans le désert que le ciel est capable d'être ouvert. Ça me dérange. Lorsque vous voulez que je vous excuse du fait que vous êtes dans un désert et vous refusez d'avancer. Non, ma croix, elle pèse. Je ne peux pas. Non, je n'arrive pas. Je vais abandonner. Je ne peux pas t'excuser. Je suis désolé. Je suis désolé. C'est dans le désert. Si tu ne passes pas par le désert, tu ne verras pas Dieu. Parce que Dieu se rencontre dans le désert. S'il n'y a pas de désert, tu ne rencontreras pas Dieu. Alors ta situation ne changera pas. Je dis, si tu ne passes pas par un désert, tu ne rencontreras pas Dieu. Je ne sais pas à qui je parle, mais je suis en train de voir quelqu'un. Je dis, le désert par lequel tu passes te permettra de rencontrer Dieu. Est-ce qu'on peut faire les choses ce matin? Je dis, est-ce qu'on peut faire les choses ce matin? Vous vous plaignez du fait que vous passez par le désert, que la situation elle est compliquée. J'aimerais vous dire que Élie a lancé un défi au prophète de Baal dans le désert. C'est dans le désert que le ciel est capable de s'ouvrir. C'est dans le désert que la pluie est capable de tomber. C'est dans le désert que le feu peut descendre. Il n'y a pas un autre endroit. C'est dans le désert. Si vous voulez rencontrer Dieu au marché, allez-y, vous ne le trouverez pas. Si vous voulez donner un défi à des occultistes, allez-y dans le désert. C'est là-bas on a tenté Jésus et c'est là-bas on va vous tenter. Parce que c'est là-bas que vous avez reçu le manteau. Et c'est là-bas aussi qu'on va vous tenter. Je dis, je ne sais pas à qui je parle. Tant que tu ne passeras pas par un désert, tu ne verras pas. Tant que tu ne passeras pas par un désert, tu ne verras pas. Allez-y au marché, faites-le. Je verrai si vous trouverez Dieu là-bas. Là-bas, le feu ne descend pas. Là-bas, la pluie ne descend pas. C'est dans le désert qu'on rencontre Dieu. Et c'est lui qui a la capacité d'ouvrir le ciel, afin que tu vois les anges monter et descendre. C'est là-bas qu'il y a la rareté, mais Dieu te permet d'être productive. C'est là-bas où il y a la sécheresse, mais Dieu te permet d'enfanter. C'est là-bas où il y a l'infertilité, mais tu enfantes quand même. C'est là-bas où il n'y a pas de l'eau. Mais la Bible dit ceci. Ah, my God. Que Moïse était là avec les Israélites. Normalement, dans le désert, on ne peut pas trouver de l'eau. Alléluia. Ces Israélites ont commencé à se plaindre parce qu'ils voulaient boire de l'eau. Alléluia.
Mais lorsque les opportunités étaient même fines, là où il n'y avait pas de lait dans le désert, la Bible déclare que Moïse leva son bâton et tapa sur un rocher et l'eau sortit du désert. Je dis, je ne sais pas à qui je parle, mais je suis en train de parler à quelqu'un. Si tu veux l'eau qui ne tarit jamais, tu la trouveras dans le désert. Si tu veux l'eau à quantité suffisante, tu la trouveras dans le désert. Dis avec moi, fais les choses. Fais les choses. Et puis caïse l'homme du Tout-Puissant. Shamaragadava. Les Israélites se plaignaient. Alléluia. C'est dans un désert qu'on rencontre Dieu, qu'on peut voir tous les pouvoirs de Dieu. Alléluia. Si tu ne passes pas par le désert, tu ne rencontreras pas le Dieu qui tape sur le rocher et le sort. Tu ne pourras pas le rencontrer. Parce que cette capacité de Dieu, on la rencontre au désert. Ce n'est pas au marché, ce n'est pas à l'église, c'est dans le désert. Alléluia. C'est là-bas qu'on voit cette facette de Dieu là. Les eaux de Mara, c'est dans le désert. Les Israélites étaient là. Il y avait une eau qui n'avait pas la saveur qu'il fallait. L'eau était amère. Mais ils avaient soif. Moïse, tu nous as emmenés ici pour nous tuer. On est dans le désert, on va mourir. Calme-toi, calme-toi, calme-toi. Le bâton de Moïse peut faire quelque chose dans le désert. C'est pas hors du désert, c'est dans le désert. Parce que dans le désert, c'est là où les situations sont compliquées. C'est dans le désert qu'il y a la sécheresse. Tu ne peux pas trouver la sécheresse dans un autre lieu si ce n'est pas le désert. Alors si Dieu veut te montrer tous ses pouvoirs, c'est dans le désert qu'il te montrera tous ses pouvoirs. Alléluia. Mais ça me choque, ça me choque, ça me choque. Parce qu'il y avait un peuple nombreux, prophète. Il y avait un peuple nombreux. Mais l'eau était insuffisante. C'était juste un petit rocher. Un petit rocher pour tout ce peuple-là. Comment ils vont boire de l'eau alors que c'est juste un petit rocher? J'aimerais dire à quelqu'un, le maximum n'est pas important lorsque tu es dans le désert. Le minimum que tu as, Dieu peut le faire exploser. Alléluia. Afin de nourrir tous ceux qui sont à côté de toi. Je dis, tu peux connaître un désert toi seul. Mais lorsque tu rencontreras le Dieu du désert, il va te donner suffisamment d'eau que tu vas donner à ceux qui sont autour de toi. Que tu vas combler. Ah, my God, my God, my God, my God. My God, my God. Le minimum est suffisant pour expérimenter Dieu dans le désert. Dans cette difficulté-là, tu n'as pas besoin. Ah, my God, merci Seigneur. Vous n'avez pas besoin seulement que d'argent. Dans le désert, on n'a pas besoin d'argent. On a besoin de Dieu. Et le désert ne devient plus complexe lorsqu'on sait avec qui on est dans le désert. Alléluia. Lorsque tu sais avec qui tu vas dans le désert, tu n'as plus besoin de complexité. Alléluia. Parce que tu sais qu'une parole suffit pour que l'eau puisse sortir. Tu sais qu'une parole suffit pour que le ciel puisse s'ouvrir. Tu sais qu'une parole suffit pour que le feu puisse descendre. Alléluia. Quand on passe par le désert et on sait celui qui nous a amenés dans le désert, ou lui avec qui on est dans le désert, le minimum te suffit pour réussir. Le minimum te suffit pour exploser. Tu n'as pas besoin de beaucoup. Si les autres ont l'argent dans le désert, ça ne va rien servir. Toi, tu as juste Dieu. Et avec Dieu, tu réussiras dans le désert. Écoutez-moi, écoutez-moi. On peut avoir l'argent, mais ça ne va pas nous permettre de résoudre tous nos problèmes. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? On peut avoir l'argent, mais on ne va pas réussir à combler tous nos problèmes, tous nos manquements. Alléluia. Mais si on a la voix de Dieu, on peut combler tous nos problèmes. Alléluia. Mais la voix de Dieu ne se trouve pas partout. La voix de Dieu se trouve au désert. Alléluia. Donc ça veut dire que pour combler tous nos problèmes, on doit aller au désert écouter la voix de Dieu. C'est là-bas où il y a tout un calme. Dieu parle. Il apparaît par un feu dans un buisson ardent. Il dit Moïse, et je sais que Dieu t'appellera le Moïse de ta famille ce matin. Je sais que Dieu te parlera dans ce désert et tu seras le Moïse de ce matin. Je dis, je ne sais pas à qui je parle. Je dis à quelqu'un que tu seras le Moïse. Est-ce que je fais du bien à quelqu'un ce matin? Alléluia. Le désert, un milieu dans lequel il y a la sécheresse, ça me dérange. Alléluia. La Bible dit qu'Abraham, il prit sa femme Agar et son fils
Parce que Sarah avait demandé à ceux qui chassent. Ils sont partis. Ils ont pris la direction du désert. Alléluia. Mais Agar, prophète, était avec son fils, abandonné dans le désert. Sans oublier que l'enfant qu'elle avait, c'était l'enfant de Dieu. Alléluia. C'était l'enfant de Dieu parce que c'était l'enfant d'Abraham. Alléluia. Et Dieu avait fait une promesse à Abraham. Il ne pouvait pas l'abandonner. Alléluia. Je dis que dans le désert, lorsqu'on te fait des promesses, elles finissent par y arriver. Elles se concrétisent toujours. Alléluia. Mais ça me dérange, ça me dérange, ça me dérange. Parce qu'ils sont partis. La Bible dit Abraham prend son fils et il donne la cruche. Normalement, la cruche, ça me dérange. Parce que ce n'est pas une quantité suffisante pour que quelqu'un puisse survivre dans le désert. Tu ne peux pas passer par un désert et on te donne une cruche d'eau. Ça te servira à quoi? Tu marcheras pendant un petit moment et l'eau va se terminer. Tu finiras par mourir. Alléluia. Mais comme cet enfant était un fils de la promesse que Dieu avait faite à Abraham, la Bible déclare en un instant, Dieu va dire à la femme d'Abraham qui regarde au ciel et elle vit un puits. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? La Bible dit elle vit un puits. Ça veut dire que tu peux avoir une fine possibilité de réussir dans un désert. Mais quand tu as la promesse, ou tu es d'une lignée qui a des promesses, tu peux passer par un désert, on te donne simplement une cruche. Mais là-bas, le Dieu qui t'a parlé dans le désert te fera voir un puits. C'est pourquoi je décrète et je déclare ce matin à celui qui se lève et me donne un amen fort. Je dis, tu es rentré avec une cruche, mais tu sortiras avec un puits au nom de Jésus. Je ne sais pas à qui je parle, mais je décrète et je déclare que tu es rentré dans cette difficulté avec une cruche, mais tu sortiras avec un puits au nom de Jésus. On rentre avec un peu au désert. Et Agar a regardé. Elle a dit non, fils et moi on va mourir. J'ai fait quoi avec la cruche? La cruche d'eau pour un désert. Ça va aller où? On va aller jusqu'où avec ça? On va boire un peu, on est mort. Mais tu oublies que le Dieu qui a parlé à ton mari dans le désert ne peut pas te répondre au marché. Il ne peut pas te répondre devant ton mari. Parce que lorsque ton mari l'a rencontré, il était seul dans le désert. Il faut que tu sois aussi dans le désert pour que ce Dieu-là te fasse expérimenter l'expérience que ton mari a expérimentée. Afin que tu deviennes une femme qui enseigne des expériences aux autres dans le désert. Je dis, puisque tu es passé par le désert et tu passeras par le désert, tu deviendras un enseignant du désert. Tu donneras des leçons aux gens à propos du désert. Je ne sais pas à qui je parle, mais je parle à une femme qui enseignera le désert à plusieurs générations. Je dis aussi vrai, attendez, un instant, aussi vrai que les malédictions sont générationnelles, aussi vrai que les malédictions sont générationnelles, les mauvaises paroles sont générationnelles. Sachez que lorsqu'on passe par le désert avec les promesses de Dieu, les paroles que Dieu a dites sur votre lignée seront aussi générationnelles. Si c'est vrai dans la chair, alors c'est vrai aussi dans l'esprit. Je ne sais pas à qui je parle, mais je dis à toi qui s'est levé et qui m'a donné un amen fort. Parce qu'on a déclaré des paroles mauvaises sur toi. Parce qu'on a déclaré des paroles mauvaises sur toi. Je décrète et je déclare ce matin, de façon générationnelle, si ça a été vrai et vérifiable dans la chair, alors cela est vrai aussi dans l'esprit. Si les choses de la chair sont capables de se concrétiser, si les choses de la chair sont capables de voir le jour, si les choses de la chair sont capables de se matérialiser, alors les choses de l'esprit qu'on manifeste dans le désert sont capables de produire, sont capables d'enfanter, sont capables de donner la vie, sont capables de donner la productivité. Je dis, je ne sais pas à qui je parle, mais je suis en train de chercher quelqu'un ce matin. My God, my God, my God, my God. Je dis, je suis en train de te chercher ce matin. Le désert par lequel tu es passé, c'est ce désert-là qui te donnera la prospérité. Et puis Kaïzo, c'est dans le désert qu'on a le doigt de Dieu. Alléluia. Je n'excuse pas les gens qui échouent dans le désert. David, un homme qui est le plus petit, qui est
disqualifié, à qui on a le droit de ne rien donner. Mais dans le désert, là où les gens l'ont repoussé, l'ont abandonné, que tu es le plus petit, c'est lui qui est sorti avec la tête de Goliath. C'est lui qui est sorti avec la tête de Goliath. Là où ceux qui étaient robustes ont parlé, lui il a attendu à ce qu'on soit dans le désert afin de vaincre sa bataille. Il a compris que sa bataille n'était pas seulement aux yeux des gens. Il devait prouver cela dans le désert. Parce que le Dieu qu'il a appelé son père dans le désert. Donc s'il voulait montrer que Dieu avait tous les pouvoirs, c'était dans le désert. Un type qu'on a disqualifié, la tête de Goliath, dans sa main, a fait la différence. Mais ça me dérange, parce que dans le désert, on peut tourner à rond. Normalement, si la science dit il y a la chaleur, on peut échouer. On n'a pas de repère. Dans le désert, on peut tourner à rond, marcher et ne pas savoir là où on va. Alléluia. Et c'est ainsi que les Israélites étaient dans le désert. Ils ont marché pendant des années et des années. La Bible déclare que, ah my God, ils ont fait 40 ans. Alléluia. Ils ont fait 40 ans, ils marchaient, ils tournaient à rond. C'est le même Dieu qui leur avait fait des promesses. Mais ils tournaient à rond. Ils marchaient pendant 40 ans. Mais je viens me poser la question, est-ce que c'est possible d'avoir Dieu dans un désert et de marcher 40 ans et tourner à rond? Alors que Dieu avait promis à leur père qu'il devait leur donner Canaan. Mais ils étaient toujours dans le désert, en train de marcher à rond, tourner à rond pendant 40 ans. Qu'est-ce qui se passe finalement avec le désert? Moïse était avec eux. Ils ont tourné pendant 40 ans dans le désert. Mais la Bible dit Dieu était avec eux. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Est-ce que la fréquence est bonne? Non. Est-ce que tu peux me donner un amen fire? Est-ce que tu peux me donner un amen vitaminé? Non, ta façon de dire amen ne me dérange pas. Je dis ta façon de dire amen ne m'embête pas. Je dis ta façon de dire amen ne me dérange pas. Je ne sais pas à qui je parle, mais je parle à une étoile. Je dis il est plus facile de voir une étoile lorsqu'on est dans le désert. Parce que dans le désert, il n'y a pas des arbres qui peuvent nous barrer de voir une étoile. Alléluia. Pendant 40 ans, ils ont marché, marché, marché. Mais ils avaient Dieu avec eux. Ils ne faisaient que tourner à rond. Comment est-ce possible? Alléluia. Quand on passe par le désert, tu peux avoir Dieu, marcher pendant 40 ans avec lui. Ça ne veut pas dire que Dieu n'est pas avec toi. Mais la Bible dit ceci. Pendant qu'ils étaient en train de marcher, Canaan avait été promis à Israël. Mais ce n'est pas tout le monde qui est rentré à Canaan. Parce qu'il y a des gens qui devaient mourir. Alléluia. Pendant que tu es en train de tourner dans ton désert pendant des années et des années, c'est parce que Dieu sait que Canaan qu'il a prévu pour toi, tout le monde ne peut pas entrer. Il y a tes ennemis qui doivent d'abord mourir. Tu es la seule personne qui est qualifiée pour rentrer dans ce désert. Alléluia. C'est pourquoi tu peux avoir Dieu et être dans un désert. Tourner pendant 40 ans, 10 ans, 50 ans. Ça ne veut pas dire que Dieu n'est pas avec toi. Mais parce que le lieu dans lequel Dieu t'emmène, Dieu ne veut pas que tu puisses aller avec une catégorie de personnes. C'est pourquoi il y a des gens qui doivent mourir avant que tu ne puisses arriver à ces lieux. Il y a des gens qui doivent te laisser en cours de chemin pour que tu puisses aller régner dans ces lieux. C'est pourquoi j'aimerais dire à des femmes et des hommes, si un homme t'a quitté, laisse. Si une femme t'a quitté, laisse. Parce que le lieu où Dieu est en train de t'emmener, je ne sais pas à qui je parle, mais je parle à quelqu'un. Cet homme n'est pas destiné à arriver dans ces lieux. Il faut qu'il te lâche maintenant. Parce que le lieu où tu es en train de partir, tu n'as pas besoin de lui là-bas. C'est pourquoi tu vas tourner pendant des années avec lui. Mais tu te dis, pourquoi ma relation n'avance pas jusque-là? Pourquoi ça ne va pas depuis là jusque-là? Dieu sait que la destination, elle est tellement glorieuse qu'il ne veut pas des éléments perturbateurs pour toi là-bas. Voilà pourquoi il doit les éliminer. C'est ainsi que tous les Israélites ne sont pas rentrés à Canaan. Il y a ceux qui se sont arrêtés dans le désert. Parce qu'il y a ceux qui devaient mourir dans le désert. Tout le monde n'est pas destiné à arriver à la terre promise. Tout le monde n'est pas destiné à arriver à Canaan. Il y a des gens qui sont là et qui doivent d'abord mourir afin que tu puisses accéder là où tu dois accéder. Je dis, je ne sais pas à qui je parle, mais je parle à quelqu'un. Tu dois laisser certaines personnes mourir dans ce désert. Laisse-les mourir. Laisse-les mourir dans ce désert. Laisse-les mourir dans ce désert. Tu dois les laisser mourir dans ce désert. Est-ce qu'on peut continuer à faire les choses? Dis avec moi, fais les choses.
Fais les choses. Alléluia. Les hommes qui vous ont laissé là. Laissez. Ne forcez pas. Lorsque vous avez la voix de Dieu, lorsque vous avez la pensée de Dieu, vous passez par un désert. Comprenez qu'il y a des gens qui doivent d'abord mourir autour de vous. Parce que si vous prenez le même problème, vous allez à la terre promise, vous allez suer cette terre, vous allez encore gaspiller là-bas. Raison pour laquelle Dieu veut que ces gens-là puissent d'abord mourir à côté de vous, de telle sorte que le chemin soit libre. Et lorsque tu rentres dans cette terre, tu es capable de rakataragi azabrigadava, regedegebereha, shabrikatorakadia somara, le brede, regadagubri shamara takapa, regodele. My God, my God. Laissez-les, ils vont partir. Le problème est où? On a rencontré, non? On peut encore rencontrer. Parce que ce n'est pas lui qui définit la rencontre. C'est celui qui est au désert qui définit la rencontre. Et c'est le désert qui définit la rencontre. Donc celui qui est en cours de chemin, il peut te laisser. Ça ne modifie en rien ce que tu as. Ça ne modifie en rien ta destinée. Ça ne modifie en rien ta destination. Ce que tu peux rencontrer en cours de chemin ne modifie en rien ta destinée. Ne modifie en rien qui tu es. C'est pourquoi j'aime lorsque les gens commencent à avoir des propos blasphématoires à mon égard. Ça me réjouit parce que je sais que ça ne modifie en rien qui je suis. Ça ne modifie en rien. Je connais ma destination. Ce qui peut arriver sur le chemin, je le prends avec une certaine largeur et je commence à acclamer parce que je sais que ce sont des éléments qui me propulsent à aller plus loin. Parce que si ces éléments n'existent pas, je ne peux pas voir au-delà de ce que je vois maintenant. Il faut qu'à chaque niveau, je rencontre un obstacle. Alors ma vision sera plus élargie. Je veux faire face à une autre destination. Lorsque j'arrive à un lieu, je rencontre un problème dans le désert. Je me dis, finalement, c'est pas là la destination. Vu que je peux encore voir de l'autre côté, je marche encore, je m'arrête face à un problème. Je me dis non, finalement c'est pas là la destination parce qu'il y a encore quelque chose à aspirer plus devant. C'est pourquoi je décrète et je déclare ce matin. Je dis là où on t'a arrêté, tu es capable de voir plus devant. Au nom de Jésus. Je ne sais pas à qui je parle, mais je parle à celui qui s'est levé et qui m'a dit un amen 2 fois. Et tu reçois cela au nom de Jésus. Je dis celui qui me donne un amen fort. Tu reçois. J'ai dit, tu reçois. Tu reçois. Est-ce que quelqu'un peut crier yes? Est-ce que quelqu'un peut crier yes? Est-ce que l'assemblée de saints peut agiter les mains et crier yes? My God, my God, my God. Dis, ça va nous faire du bien. Ça va nous faire du bien. C'est un thème tellement vaste qu'on peut en faire des conférences, qu'on peut en faire des séminaires. Aussi longtemps que le désert est profond, que le désert est difficile à vivre, ça veut dire que, puisque c'est difficile, il y en a tellement des opportunités de réussir. Si tu n'as pas réussi dans ce coin, tu peux aller dans ce coin, tu vas réussir. Si tu n'as pas réussi ici, tu peux aller dans ce coin pour réussir. Tellement que les possibilités sont vastes. Il y a tellement de choses à trouver. Si tu es venu, tu as trouvé quelqu'un ici. Dans la société encore, on peut se gêner. Tu vas dire non, il y a déjà quelqu'un ici, tu laisses. Mais dans le désert, tu es venu, il y a quelqu'un. Non, il y a tellement de choses. Je peux aller chercher ici, je creuse ici, je veux trouver. Je cherche ici, je trouve. Tu vas toujours trouver. Et quand tu finis le désert, prophète, tu deviens un enseignant des leçons du désert. Tu les expliques de façon explicite aux gens. Qu'ils l'entendent ou pas, tu vas leur expliquer ces leçons. Qu'ils le veuillent ou pas, tu as été baptisé par le désert. Tu as vaincu le désert et tu deviens un docteur du désert. Tu vas leur enseigner comment ça se passe. Tu vas manipuler la langue du désert. C'est là aussi il y a des gens qui veulent jouer aux esprits. Voilà pourquoi, merci Seigneur. La Bible dit, Satan il vient, il veut jouer au malot
pour aller tenter Jésus. Il l'emmène dans un endroit qui est encore comme un désert. Mais Jésus sort d'un jeûne de 40 jours dans le désert. Je viens d'expérimenter Dieu là-bas. Et c'est là-bas que tu veux me tenter encore. Ça n'a pas de sens. Je dois te montrer comment ça se passe là-bas. Parce que je deviens un enseignant du lieu dans lequel j'étais. À peine je suis sorti de là-bas, tu ne peux pas venir me vaincre sur mon champ de bataille. Non, je refuse que les gens viennent vous vaincre dans ce par quoi vous êtes passé. Je refuse que les gens viennent vous vaincre dans la difficulté par laquelle vous êtes passé. Je dis non, cela n'arrivera pas. Si c'est arrivé hier, aujourd'hui nous refusons que cela arrive. Estimez-vous heureux et heureuse. Parce que lorsque tu passes par un désert, quand tu finis, tu viens avec exubérance, avec toute la joie possible. Quand quelqu'un passe le désert, tu dis calme-toi. Je connais comment ça se passe là-bas. Je peux te dire là où ça commence et là où ça doit se terminer. Parce que David a dit ceci. C'était une forme de désert. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Il comprend que dans l'ombre de la vallée de la mort, ou encore dans le désert, on ne court pas, on doit marcher parce qu'il a déjà expérimenté ça. Il sait qu'il y a Dieu là-bas, donc il est en train de marcher. Il connaît la destination, il connaît là où il va. Il sait que pour voir l'ombre, parce qu'il y a une lumière, donc il y a la lumière de Dieu qui est là. Il marche parce qu'il connaît la destination. Je dis en tant qu'une étoile et en tant qu'une lumière, puisque tu es passé par le désert. Et c'est dans ce désert où le champ de vision est opérationnel. On verra ton étoile briller de loin. On n'a pas besoin qu'il y ait des arbres. On va te voir dans cette maison briller au nom de Jésus. Est-ce que je fais du bien à quelqu'un ce matin? Est-ce que la parole fait du bien à quelqu'un ce matin? Alors si tu veux acclamer, acclame Jésus très très bien. Alors si tu veux te lever et célébrer Jésus, si tu veux te lever et crier Amen, eh bien fais-le. Si tu veux pousser des cris de joie, fais-le. S'il y a quelqu'un à qui la parole est en train de transformer, qu'il se lève et il commence à acclamer, à acclamer Jésus de Nazareth. Shabragadaba, Maragadaba, Lizigi Brigidi Vacha. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pendant un instant seulement? Rigadagi Abrigada Sobregede, Radazi Abridi Varadi Asoma, Regedege Shabregadazu, Regadada Baba Baba, Rekaya Shabarada Baba. Si vous pensez que ce que je vous dis sont des absurdités, allez-y demander à Joseph. Il est passé d'esclave à gouverneur. Il est passé par son désert. Allez demander à David. Il est passé par fils de rien. Il a fait la rencontre d'un homme qu'on appelle Jonathan. C'est Jonathan qui était destiné à la royauté. Mais parce que dans ce désert, il a rencontré quelqu'un qui est capable de tirer. Il y avait attraction. Alléluia. Il est quitté de là où il était pour devenir roi. Si vous voulez douter, demandez à Esther. Elle est quittée de servante à reine. De servante à reine. C'est possible. Comment tu connais la royauté? Comment tu connais le miraculeux? Si tu ne passes pas par les situations difficiles. C'est dans les situations difficiles qu'on rencontre le miraculeux. Le miracle est observable et il est tangible dans le désert. C'est lorsqu'on passe par le désert que le miraculeux devient tangible. Tu n'es pas passé par le désert, tu veux guérir qu'un malade. Ça n'existe pas. Le miraculeux est dans le désert. Parce qu'on a juste besoin du peu que tu as. On a juste besoin du peu que tu as. Dans le désert, ce n'est pas l'argent qui résout les choses. Dans le désert, ce ne sont pas les discours qui résolvent les problèmes. Dans le désert, c'est la voix que tu as la capacité d'écouter
qui est capable de résoudre les problèmes. Dans le désert, c'est le Dieu que tu rencontres qui est capable de résoudre les problèmes. Dans le désert, si tu veux un miracle, écoute Dieu. C'est là-bas que Moïse a rencontré Dieu. C'est là-bas que Élie a démontré tous les pouvoirs de Dieu. Là où, c'est là où il y a la sécheresse là qu'on doit démontrer. Là où tout va bien, tu vas démontrer quoi? Tout va bien. On démontre là où tout va mal. C'est pourquoi je vais te poser la question. Lorsque tu es dans une situation inconfortable, où ça ne t'arrange pas, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Tu regardes à gauche, à droite, ça ne va pas. Qu'est-ce que tu fais? La seule possibilité, ou la fine possibilité que tu as de constater que ça ne va pas, c'est cette même possibilité qui a des issues de sortie pour t'emmener à réaliser que tu es capable de changer les choses. Parce que tu as constaté ce que tu peux modifier. Tu ne peux pas modifier ce que tu ne vois pas. La foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. C'est parce qu'on entend qu'on a la foi. C'est parce qu'on entend qu'on peut modifier. C'est parce qu'on entend qu'on croit au miracle. Mais donc si on est capable déjà de voir, c'est qu'on est capable de posséder. Si on est capable déjà d'appréhender, c'est qu'on est capable de conquérir. C'est pourquoi je ne sais pas à qui je suis en train de parler. Je dis parce que tu es en train de voir, tu vas posséder ce territoire au nom de Jésus. Je ne sais pas à qui je parle, je pensais que je parlais à l'étoile de quelqu'un ce matin. Je dis ce que tu vois, tu vas le posséder ce matin. Ce que je suis en train de dire est tellement majeur. Écoutez-moi, je suis en train de descendre. Le temps nous est imparti. Alléluia. On aura le temps de continuer prochainement. C'est pourquoi j'ai dit à Dieu, je refuse de prêcher pour créer un sentiment d'exubérance, juste la joie. Je refuse de prêcher pour que les gens acclament seulement et ils sautent. Non. Il faut que nos prêches et ce que nous faisons, parce que nous sommes passés par le désert et nous devons être des enseignants du désert, on mène quelqu'un à faire une introspection de sa vie. Tu dois changer. Après un prêche, si tu ne prends pas de résolution nouvelle, c'est mort. On est venu parler comme la télévision. On a juste fait du bruit. C'est pourquoi j'aimerais qu'à chaque prêche, parce que je crois qu'il y a des gens qui sont passés par un désert, qui veulent vous inculquer les leçons du désert, il faut qu'une introspection se fasse. Il faut que des résolutions se prennent. Parce qu'un homme qui passe par le désert devient un homme accompli. Et un homme accompli devient un homme de décision. Un homme sage. Un homme à qui on ne peut plus malmener comme on veut. Donc moi, ça me dérange que nous prêchions des messages et que par la suite, les décisions ne se prennent pas. Ça me dérange parce que si je t'ai parlé de quelque chose aujourd'hui, demain je dois te voir à un autre niveau. Demain je dois te voir dans un autre problème. Je ne peux pas te parler d'un problème aujourd'hui. Tu es passé par ce type de désert aujourd'hui. Demain je viens, tu rencontres le même type de problème. Non, moi ça me dérange. Si ça ne vous dérange pas, moi ça me dérange. Si ton problème a commencé à un point A, il faut que demain quand j'arrive, tu m'exposes quelque chose d'un point B, on le résout. Et après tu m'exposes quelque chose d'un point C, on le résout. Après tu m'exposes un autre jusqu'à et on finira l'alphabet. Et on passera à autre chose. Je suis en train de descendre. On va continuer prochainement. Vous voulez le miracle. Le miracle. J'ai voulu spécifier cela. Parce que lorsque tu prends une décision, quand tu passes par le désert, tu réalises qu'à chaque prêche, à tout ce qui s'est dit, tu dois prendre une décision. Tu comprends que chaque événement dans ta vie devient un élément majeur pour ta destination.
devient un élément majeur pour ta destination. C'est pourquoi tu n'as pas besoin, quand tu passes par le désert, que je vienne, je te donne une parole de connaissance. Non, tu peux te donner la parole de connaissance seule. Si je ne t'ai pas appelé par un nom, tu peux trouver le nom. Tu dis, il ne m'a pas appelé, je m'appelle moi-même. Parce que tu es passé par le désert. Le désert forme des hommes et des femmes accomplis. À tout faire. Parce que lorsqu'on apprend dans le vide, il y a plusieurs parties de nous qui peuvent être chargées. Mais plus que celui qui vous donne la connaissance ou qui vous inculque la connaissance, ce n'est pas un homme. C'est celui qui a créé les cieux et la terre. Il a tous les pouvoirs. Il va tellement vous remplir que lorsque vous sortez de ce désert, on ne peut plus rien en rajouter. Vous devenez des hommes et des femmes accomplis. C'est pourquoi ça me dérange. C'est vrai, on doit prier pour eux, prophètes. Parce que certainement, il y a des gens, beaucoup qui viennent ici, c'est parce qu'ils sont d'abord passés par les hôpitaux. Ils n'ont pas trouvé des solutions. Mais comme ils savent que le miraculeux s'expérimente ici, alors on a la responsabilité de vous démontrer que le Dieu qu'on rencontre au désert, on peut l'expérimenter ici. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin ici? Beaucoup viennent des hôpitaux. Le miraculeux, ils doivent l'expérimenter ici. Il n'est pas possible qu'ils viennent ici malades, ils retournent malades. Je refuse. Je refuse cela. Parce que l'évangile n'est pas que proclamation, elle est aussi démonstration. Elle doit être tangible afin que l'extérieur sache qu'ici n'est pas le lieu où on vit les expériences des autres, mais le lieu où on se fait des expériences pour être une expérience pour l'extérieur. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. On se fait comprendre? On se fait comprendre? Dis avec moi, le miraculeux s'expérimente au désert. Le miraculeux s'expérimente au désert. Le miraculeux s'expérimente au désert. Moïse avait un bâton. Vous autant que moi, vous savez où la mer Rouge a été fondue. C'est encore au désert. Les grands martyrs de la Bible ont testé des expériences avec Dieu au désert. Ton désert peut être la situation par laquelle tu es en train de passer maintenant. Ce n'est pas moi qui va refuser que ça change maintenant. C'est toi qui dois le faire. C'est toi qui fais la rencontre au désert. Ce n'est pas moi qui fais la rencontre pour toi au désert. Et lorsque tu sais qui tu rencontres au désert, tu sais que même le minimum te permettra de nourrir des gens lorsque tu sortiras de ce désert-là. Parce que le texte que nous avons lu, la Bible dit, il n'y avait que 5 et 2. Mais j'aime bien ça, parce que j'ai voulu jouer avec les chiffres. Le chiffre 7, c'est la perfection. C'est au désert que tout est censé être parfait. Parce que c'est 7, c'est la perfection. C'est là où on accomplit tout. C'est au désert que Dieu a tout dit et il se repose. Ça veut dire que dans le désert, le chiffre 5, on peut m'aider? C'est le chiffre de quoi? Le chiffre de quoi? 5. Le chiffre de la grâce. Le chiffre de 2, l'alliance. Alléluia. Ça veut dire que ces derniers-là, 5 et 2, 5 pains, 2 poissons. La grâce a rencontré l'alliance. Ça a produit le miracle.
dans le désert. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Non, j'ai l'impression que je ne suis pas en train de vous parler en fait. Est-ce que ça fait du bien à quelqu'un? 5 pains, 2 poissons. Lorsque je lisais ce passage, ce matin même, je me suis arrêté. Je cherchais chiffre 5, chiffre 2. Ça veut dire quoi? 5, rencontre 2. Vous disiez 5. Je veux que vous puissiez le dire de vous-même. 5, c'est le chiffre de quoi? La grâce. 2, l'alliance. Dans le désert, contre la grâce, rencontre l'alliance. Ça produit le miraculeux. Que vous le vouliez ou pas. Je dis ce matin, dans ce désert par lequel vous êtes passé, la grâce rencontrera l'alliance et vous reconnaîtrez le miraculeux au nom de Jésus de Nazareth. Non, je ne parle pas à quelqu'un. Je ne sais pas si ce que je suis en train de dire, ça m'embête. Ça m'embête. Donc, pour aujourd'hui, j'essaie de vous excuser parce que je me dis certainement, la grâce n'a pas rencontré l'alliance. Mais ce matin, la grâce est obligée de rencontrer l'alliance et vous connaîtrez le miraculeux au nom de Jésus. Certainement, autrefois, vous avez duré dans ces conditions de vie sans argent parce que la grâce n'a pas rencontré l'alliance. Mais je dis, le désert a longtemps duré. Les 40 ans d'esclavage, de marche ont duré. C'est suffisant maintenant. La grâce est venue. L'alliance est arrivée. Et les deux se sont jumelés. Le moment est propulsé. C'est favorable pour que vous rencontrez le miraculeux. Et je décrète et je déclare que puisque vous allez rencontrer le miraculeux ce matin, vous ne deviendrez pas seulement des hommes et des femmes qui ont fait l'expérience avec le miraculeux, mais vous devez être des porteurs du miraculeux à l'intérieur de vous. Partout là où vous irez, vous n'aurez pas besoin d'appeler des prophètes et des pasteurs pour prier pour vos enfants. Je dis, ce matin, vous connaîtrez le miraculeux, de telle sorte que vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Celui qui passe par le désert, c'est un homme accompli. Et puis Kaïzo, est-ce qu'on peut se mettre debout un instant maintenant? Mama Marakata Vasaba. Est-ce que ça fait du bien à quelqu'un ce matin? Est-ce que ça fait du bien à quelqu'un ce matin? My God, my God. Est-ce que je parle à une étoile? Est-ce que je parle à une lumière? Est-ce que je parle à une étoile? Est-ce que je parle à une lumière? Il y a des décrets qui ont été pris. Il y a des paroles qui ont été dites. Mais j'aime ça. Parce que prophète, je comprends que lorsqu'on prie, c'est parce qu'il y a un Dieu qui exauce. Sinon, on ne devait pas prier. Donc, on a l'assurance que parce qu'on prie, il y a un Dieu qui exauce. C'est parce qu'on a l'assurance, parce qu'on aspire au miraculeux, que le miraculeux est rendu palpable et possible. C'est pourquoi ce matin, je ne veux pas forcément venir vers toi. Je ne veux pas forcément faire quelque chose de particulier. Mais j'aimerais seulement que là où tu es, comme je l'ai vu dans cette vision, que tu prennes ton téléphone. Je ne sais pas pourquoi, mais tout n'est pas obligé d'être compris. Prends ton téléphone là où tu es maintenant. Commence à mettre la torche de ton téléphone et tu le lèves au ciel. Pendant que j'ai prié le jeudi, j'ai refait cette vision 2 fois. Et j'ai vu des torches allumées. Et j'ai vu une échelle. J'ai vu l'échelle. Mais l'échelle n'était pas avec n'importe quelle matière.
l'échelle était en or. Alors je conclus que, à un moment, il va falloir que nous montions. Mais pour monter, il faut d'abord qu'on a été secoué. Mais la bonne nouvelle est que on a longtemps été secoué. Donc si nous le voulons, c'est aujourd'hui que nous devions monter. C'est aujourd'hui que nous devons expérimenter. C'est pourquoi j'aimerais que tu lèves ton téléphone comme ça. Je vais voir tout le monde le faire. Écoutez-moi très bien. Ce qui va se passer, ce n'est pas seulement ce que je dis, mais c'est ce que j'ai vu. Mais comme je connais mon Dieu, contrairement aux hommes qui disent ce qu'ils voient, Dieu voit ce qu'il dit. Donc Dieu ce matin est sur le point de voir ce qu'il a déjà dit, ce qu'il m'a déjà montré. C'est pourquoi j'aimerais que tu lèves ton téléphone. Ça va être bizarre. Tu es rentré dans un désert. Ça va être bizarre. Prends la responsabilité à ce que ton téléphone peut même se casser. Parce que ça va bouger maintenant. La façon dont ça brille, dans le miraculeux, ça va être avec une telle étincelle au nom de Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Epikaizo. Est-ce qu'on peut le chanter? Pendant qu'on est en train de chanter ce chant, j'aimerais que tu fasses simplement des déclarations et tu gardes les mains levées au ciel. Mais faites très attention parce que le mouvement que je suis en train de voir maintenant va être grave. Est-ce que tu peux monter maintenant en prière pendant que tu as les mains levées avec la torche maintenant? Je n'aime pas la façon dont ton voisin est en train de prier. Je dis c'est un instant majeur. Tu dois laisser les besoins primaires. Aragavaza bragada bahadaba. Shabrigidi varagada gubrikataradagaba. Epikaizo. Vas-y, 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 vas-y. Ça va souffler de façon extraordinaire. My God, my God, my God. Hey! L'ombre du Tout-Puissant, ma destinée doit dire, ça c'est le toit de Dieu. Epikaizo. Le doigt de Dieu. Du Tout-Puissant, c'est ta parole, c'est ta bouche. Le doigt de Dieu, c'est ta parole, c'est ta bouche. Epikaizo. Je dis le doigt de Dieu, c'est ta parole, c'est ta bouche. Je dis le doigt de Dieu, c'est ta parole. C'est ta bouche, le doigt de Dieu. Epikaizo. Ça va souffler, ça va souffler, ça va souffler. Est-ce que l'assemblée peut monter maintenant? Tu dois prendre les décrets maintenant. Je dis, tu dois dire ce que tu dois voir après ce désert maintenant. Est-ce que l'assemblée peut monter en prière? Sharada varagada zo. Regede sharada gabaha. Regada shabaragadada. Regede. Est-ce qu'on peut prier? Est-ce qu'on peut prier? Est-ce qu'on peut prier? Regede sharegadaba. Regede gabalagada barada. Racha. Le plus. Sharada varagada. Regede shaparagada. Regada zabrigada. Regede shabragada. Rateva. Regada zabragada. Regede lagaba. Rada zabragada. Regede sharada. Regede readiasha.
C'est maintenant que tu dois le faire. 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 Shabrakata. J'ai dit dans cette atmosphère, il n'y a pas, on n'a pas besoin de conditions. Prends la responsabilité de dire des choses que tu veux voir arriver. Non, 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 non. La façon dont tu es en train de prier me dérange. Je n'aime pas la façon dont tu es en train de prier. Je n'aime pas l'intensité avec laquelle tu es en train de prier. Non, je dis ça me dérange, ça me dérange. Je n'aime pas la façon et l'intensité avec laquelle tu es en train de prier. Je dis ça me dérange. Je veux entendre l'assemblée des saints. Je veux entendre l'assemblée des saints. Je dis si c'est vrai dans la chair, c'est que c'est vrai aussi dans l'esprit. Je dis si c'est vrai dans la chair, c'est que c'est vrai aussi dans l'esprit. Mon Père et mon Dieu. Si c'est vrai dans la chair, c'est que c'est vrai aussi dans l'esprit. Car le nom de Jésus est le nom qui donne tous les pouvoirs. Le nom de Jésus est le nom qui donne tous les pouvoirs. Shabragada Baba. Je dis c'est ta responsabilité. L'intensité avec laquelle tu pries m'embête. L'intensité avec laquelle tu pries m'embête. L'intensité avec laquelle tu... Je dis l'intensité avec laquelle tu pries m'embête. C'est pas ton voisin qui va modifier l'atmosphère. C'est pas ton voisin qui va changer les décrets. C'est pas ton voisin qui va modifier. C'est toi qui as la responsabilité de modifier. Oh my God, my God, my God. La la ra 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 ra. Regede rega da 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 da. Retaya ra da 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 da. Rataya shab regede. Radaya shara da 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 da. Les bruits, les bruits, les bruits, les bruits, les bruits, les bruits. Regede da ba ra da da da. Rataya shab ratata ka pa ba ba ba. Rada da 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 da. Regede da 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 da. C'est fort, c'est fort, c'est fort. Je dis 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 c'est fort. Regede Rada shab rataya. Rada da da da. Regede yasha. Rada da da da. Regede ya rada da 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 ba 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 ba. Rada da 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 ba 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 ba. Regede sha. Rada ya ya ba ra da. Rada ya sha. Rada. Rada.
Il dit vous recevez un feu. Il dit vous recevez maintenant un feu. Il dit vous recevez maintenant un feu. Non, l'intensité à laquelle tu es en train de prier me dérange. Je dis, il dit vous recevez maintenant un feu. Il dit vous recevez maintenant un feu. Est-ce que des flammes peuvent combiner pour allumer un volcan? Est-ce que des flammes peuvent combiner pour allumer un volcan? Est-ce que hey ya ya, 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 il y a des choses qui sont encore en suspens. Je dis vous recevez ce feu. Partout là où vous êtes, sur Facebook, vous qui regardez ce direct, vous qui avez fait des partages, que le Dieu qui est en train d'opérer, qui est en train d'attester le miraculeux en cet endroit, je dis qu'il envoie les anges se saisir de vous dans vos maisons, de partout là où vous êtes, au nom de Jésus. Que l'atmosphère qui modifie les atmosphères vienne modifier l'atmosphère dans vos maisons, au nom de Jésus. Vous qui avez des enfants malades, vous qui passez par des situations compliquées, vous qui avez connu des situations qui ont bouleversé votre destinée, et là où vous nous regardez sur Facebook, je prie afin que le Dieu
qui opère dans ce ministère. Recevez. Je dis recevez votre guérison au nom de Jésus. Je dis expérimentez le miraculeux au nom de Jésus. Je dis expérimentez. C'est tellement fort ce matin. Il dit vous recevez un nouveau feu. Le feu qu'on rencontre au désert. C'est pourquoi j'aimerais que s'il y a des gens qui sont venus malades, qui veulent la démonstration de la puissance tangible de Dieu, ou qui veulent recevoir un feu, approchez rapidement devant. On a juste 5 minutes pour le faire maintenant. 2 catégories de personnes. Ceux qui sont venus malades, mais ceux qui veulent recevoir le feu qu'on rencontre au désert, qui te permet de surmonter les situations compliquées, les situations de sécheresse. Avancez rapidement. Maragava sabrigada gaba. Zigibrigidi varagada zubarada gaba baba. Rigada dia sumarakia sobregede. La conde ligi brigada hiso bregete. Rakande lia zumarada gava. Shibrigidi givaha. L'éclante lia zubrigada bo. Que les malades se mettent du côté gauche du pupitre. Et ceux qui veulent recevoir un feu se mettent du côté droit du pupitre. On délimite cela par là. On a juste 5 minutes pour le faire. Marigadi azigi brigidi vahada. Zigi brigidi va chabre de gebaha. Zamari gadabo chabra. Faites-le rapidement, faites-le rapidement. Je dis vous délimiter ici. Les malades de ce côté. Ceux qui veulent recevoir un feu de ce côté. Zigabragadagi azumande zigabradaba. Zigibrigada varakata. Zimarakata brigada vachabrada. Je dis après ce culte, je refuse que vous fassiez les choses par liturgie. Après ce culte, aspirez à de plus grandes choses. Parce que vous avez reçu un feu qui est capable d'embraser l'extérieur. Ne regardez plus seulement à l'intérieur. Après ce culte, ayez des connexions à l'extérieur. Est-ce que vous m'entendez? Ayez des connexions à l'extérieur. Ma bragata vachaba. Zimaradi azikabrada kaba. Est-ce qu'on peut aller ici, levez les mains au ciel. Ma bragada vasa. Garde les mains levées au ciel. Prophète, est-ce que vous pouvez m'aider à prier? Est-ce que vous pouvez venir s'il vous plaît? Non, vous priez pour tout le monde. On va le faire ensemble. Prophète,
Les chantres, on est avec vous. De ce côté, c'est des gens qui ont besoin de recevoir un feu. De ce côté, ce sont les malades. De ce côté, c'est le feu. Ils ont besoin de recevoir un feu. De ce côté, ce sont les malades. Choisissez le côté qui vous plaît et faites ce que vous voulez parce que nous croyons que Dieu est là maintenant. Je dis, dans la présence de Dieu, il y a la liberté. De là où tu es, même si tu hésites à venir devant, je crois que la parole et le langage qui est adressé vers toi maintenant est capable de semer quelque chose de productif en toi maintenant. Recevez la puissance de Dieu maintenant. Recevez la puissance de Dieu maintenant. Recevez la puissance de Dieu maintenant. Yes. 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 Woo. 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 Maragavaja bragada. Yes. Ça va secouer, ça va secouer. Suivez la femme enceinte, s'il vous plaît. Suivez la femme enceinte. Suivez la femme enceinte, s'il vous plaît. Sharagadagaba. Maragada baradagaba baba. My God, my God, my God, my God. Vous qui êtes assis, vous pouvez chanter simplement ce chant. I give you praise, Lord. I give you glory. Elohim Adonai. Your glory. You are Alpha and Omega. Elohim Adonai. Elohim Adonai. Elohim Allez-y, Shabrebe. Ragadaga. Ragadaga. Rebe Shabradaga. Rataya Shabradaga. Ragadaga. Ragadaga. Rebe Shabradaga. Ragadaga. Radaga Shabrebe. Ragadaga. Ragadaga Shabradaga. Ragadaga. Ragadaga Shabradaga. Radaga baba. Rebebe Shabra. Radaga baba. Rekete keperebe. Rataya Shabrebebe. Rada
Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur maintenant? Est-ce que quelqu'un à qui ça fait du bien peut se lever et acclamer le Seigneur Jésus?